Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Aujourd'hui avec moi, c'est une très belle équipe. Il y a du titulaire, il y a du mercato, il y a plein de monde autour de la table avec moi. On va commencer par les invités. On a notre chroniqueur mensuel et capot des Indians, Alex. Comment ça va, Alex ? Ça va la forme. On a Rémi qui est correspondant presse correspondant presse locale et conseiller en relations publiques. Comment ça va, Rémi ? Bonsoir à tous. Un mercato Redbird, c'est-à-dire que j'ai pas coûté grand-chose à la feuille de match, mais j'espère être efficace. C'est la data, ça. On t'a recruté sur data. C'est ça. À ma droite, il va gérer les réseaux sociaux et c'est lui qui répond à tous vos commentaires. Vous pouvez toujours l'insulter, bien sûr, comme chaque semaine. C'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va très bien. Du coup, je voulais faire un petit point insulte. Si jamais ceux qui s'inquiètent de l'absence de Samuel, les tomates, la saison c'est l'été, donc quand il reviendra, il y aura plein de stock de tomates pourries pour lui. On l'embrasse. On l'embrasse, bien entendu. Et à la technique, il va pas parler beaucoup aujourd'hui, mais il nous sauve un petit peu la mise quand même. C'est Mathis, le coprésident de Good Morning Toulouse. Comment il va, Mathis ? Nickel. J'espère pas faire trop de merde. Bon, tu peux pas être pire que Julien de toute manière, mais on l'embrasse aussi. En tout cas, merci à toi, Mathis, de nous dépanner à la technique. Au programme aujourd'hui, retour sur le premier match de championnat. Messieurs, TFC Ajaccio, ça y est, la Ligue 2, ça a démarré. Les petites previews qui reprennent aussi parce qu'il y a une deuxième journée avec Nancy TFC samedi prochain. On fera les pronos, le débat. Le TFC est-il aussi prêt qu'il le prétend ? Et ça, c'est parce que Rémi a un petit coup de gueule à passer. Et bien sûr, la petite interview supporter. Et si on a du temps, je dis bien si on a du temps, on fera un petit quiz. Vous pouvez bien sûr réagir sur le Twitter, sur le Facebook Live, sur la feuille de match. Là, il y a Vincent, regardez, il a son petit ordinateur, il pourra répondre à toutes vos interrogations et vos petites questions. S'il y a un joueur TFC qui arrive à l'aéroport, là je suis au courant, je peux le balancer à tout moment. Et puis voilà, on va commencer cette 114e émission de la F2M Toulouse avec le retour sur le match de TFC Ajaccio. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain ! Allez, on va entamer ce match entre Ajaccio, mais d'abord, on va pas s'attarder de suite sur le sportif. On va parler un peu de ce qui s'est passé autour du stadium, parce que c'était un petit peu nouveau, quand même, messieurs, tout ce retour au stade. Ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas vu de supporters dans les stades. Autour du stadium, pour ceux qui y étaient, comment ça s'est déroulé ? Vincent, je me retourne vers toi. Comment ça s'est passé, même si toi tu arrives un peu tardivement, on ne dira pas pourquoi, mais comment ça s'est déroulé autour ? À part que la bière est toujours sans alcool, tout s'est bien passé. Non, c'était honnêtement, après on n'était pas nombreux, on a pris le chiffre après, mais quand on est arrivé, on était plusieurs, on est arrivé assez tard, ça s'est passé assez vite. D'abord on a été contrôlé une première fois pour vérifier le pass et qu'on ait bien une place. Ensuite on a pu scanner la place, fouille assez rapide, puis après une dernière vérification au niveau de la porte d'entrée dans le virage. Non, ça s'est plutôt bien passé, plutôt vite. Je ne sais pas si d'autres ont eu des problèmes, mais moi pour ma part c'est plutôt... C'est efficace. Assez fluide. Après, c'est efficace pour 5000. Est-ce que ça sera efficace pour 10, 15, 20 ou plus ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce match-là, c'était efficace. Déjà, c'était efficace, c'était bien. Tu as le même retour, Rémi ? Alors, je suis arrivé beaucoup plus tôt que toi. Comme un bon élève, on m'avait demandé d'arriver très tôt au stadium. Je suis arrivé très tôt au stadium. Non, mais fluide. Le pass sanitaire, ça a été très rapide. Après, assez classique, pour les portails d'accueil. Mais bon... Comme dit tout le monde, ça fait vraiment plaisir de retrouver le stadium et de retrouver du monde. Ouais. Alex, toi niveau Indians, comment t'as vécu ce retour dans ce virage ? Moi personnellement, j'étais comme un gosse qui ouvre ses cadeaux le matin de Noël. Retrouver le virage Brice, retrouver la tribune, c'était un bonheur. On avait l'impression de retrouver nos vies, tout simplement. Donc ça faisait très plaisir d'être de retour en tribune. Et par rapport au groupe, pas de problème particulier, ça a été fluide aussi ou Non, pas de problème non plus. Le pass sanitaire, ça n'a pas rajouté de temps à la fouille. Oh, cool. La fouille a été cool, il n'y a pas eu de souci. Bon, tout s'est bien passé en fait. Tout s'est bien passé, donc c'est cool. J'ai Fred sur le Facebook Live qui nous dit par contre une seule buvette ouverte. Ça c'est vrai, ça nous a été signalé. Je sais qu'à la mi-temps, il y a eu pas mal de galères niveau buvette pour en trouver une ouverte. Donc il y avait pas mal de monde. Et puis en plus il faisait chaud, donc les gens avaient soif, donc faut les laisser ouvertes.
Les abonnements devraient être disponibles pour la prochaine rencontre à domicile parce que on n'avait pas nos abonnements pour les abonnés. On a dû télécharger des petits e-billets. Mais bon, ça devrait être réglé. Bon, voilà pour l'extra sportif. Messieurs, on va passer au film du match, tout simplement. On avait une compo, la première composition de Montagnier, c'était Dupé, Gabrielsen, Roux, Diarra derrière. Donc c'était un 3-4-3. Silla, Dessler en piston. Van den Boomen, De Jagereux et on va dire Antiste pas Antiste du tout, Adli plutôt, en pointe haute et il est devant. Une compo un peu à la Montagnier, on va dire, ça prouve un peu les intentions qu'il y a eu. Le film du match, tout simplement, les Toulousains et les Corses sont observés jusqu'à l'ouverture du score de notre Anglais préféré, Rissilé, qui ouvre la marque, il couvre son coton hors but, exactement Vincent, sur un joli coup franc de Van den Boomen. Mais la joie restera très peu, puisque les Ajacciens vont égaliser quelques minutes plus tard avec un magnifique but de Lassie, d'ailleurs, qui viendra nettoyer la Lulu de Dupé. Ensuite, on y reviendra, mais Van den Boomen pas très irréprochable sur le coup. Premier tournant de la rencontre, c'est l'exclusion de Vidal après un second jaune. Il se met en obstruction sur Adli, qui partait en contre. Mi-temps 1-1, le TFC à 11 contre 10. On rentre des vestiaires, 54e minute après un très joli mouvement de nos Toulousains. Silla centre fort et Kaloulou la contre dans son but. 2-1 pour les Violets devant un virage Brice en fusion. Tu confirmes, Alex ? Ah ouais, de revoir les joueurs marqués devant nous, ça faisait longtemps. Ils sont vraiment venus vraiment devant le virage, faire un petit bain de foule entre guillemets aussi. Ça a permis une grosse descente. Et on parle pas de la buvette, bien sûr. En tout cas, ça sentait bon les 3 points, mais là, Silla avait décidé autrement, puisque après un mauvais renvoi de notre cher Silla, qui met une tête pleine axe, il va nettoyer l'autre lucarne, mais de l'autre côté de Dupé, ça fera 2-2. Le dernier fait majeur du match, c'est l'exclusion de Amin Adli sur un vilain geste, mais qui était d'une partie du bonne attention, j'ai envie de dire, parce qu'il avait juste envie de récupérer le ballon, mais bon, il a chopé la cheville, donc c'est carton rouge. Messieurs, on démarre mieux là que la saison précédente, on ne perd pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas-t-il mieux à faire dans ce match, Rémi ? On ne gagne pas 11 contre 10. Ça, c'est le premier renseignement. Si on est pragmatique. Alors après, on était tellement content d'être revenu au stadium que je pense qu'on aura accepté beaucoup de choses du TFC sur le moment. On démarre mieux, oui, comptablement, c'est vrai. Mais après, peut-être que dans les intentions de jeu, il y a encore de quoi dire et redire. Donc, je ne saurais pas comment définir ce match, si ce n'est peut mieux faire, doit mieux faire. Et on enchaîne 2 matchs à l'extérieur. On va vraiment voir quelle est la valeur de cette équipe dans ce nouveau championnat. Est-ce que toi, tu penses qu'on a perdu 2 points ou on a gagné 1 point ? À 11 contre 10, on perd 2 points. On n'est pas capable d'aller marquer le 3e but dans les 25 dernières minutes, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est quand même 2 points de perdu. Ouais. Oui, parce qu'Adli se fait exclure vraiment tard. Oui. Alex, toi, tu en penses quoi de ce premier match Ouais, bien sûr, qu'on est le TEF... qu'on est 11 contre 10 pendant quasiment tout le match, on doit gagner à domicile, donc c'est 2 points de perdus. Maintenant, comme tu as dit, l'année dernière on a commencé moins bien, on avait commencé par 2 défaites le début de saison, donc on fait déjà mieux. Mais faut pas se satisfaire de ça, il va falloir aller chercher les victoires à l'extérieur. Ouais, mais ça c'est plus compliqué en général, mais bon... On en parlera un peu après de Nancy. Vincent, tu as des premières réactions. Même toi, ta réaction, parce que tu étais quand même au match. Toi, qu'est-ce que tu as pensé ? Déjà, il y avait l'euphorie de retourner au stadium. C'était quand même un vrai plaisir. Puis de voir aussi que, comme première mi-temps, les Indians ont réussi à réveiller le stade, à les faire se lever plusieurs fois, puis aussi en seconde. Sur le jeu, ouais, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que même si Ajaccio fait pas non plus un match dégueu, j'ai l'impression que c'est vraiment les 2 buts qui font ce relâchement et qui leur donnent les 2 plus grosses occasions. Parce que j'ai Dupé, je me rappelle d'1 ou 2 arrêts, pas plus. Donc c'est une preuve qu'il n'a pas non plus été très inquiété. Je pense qu'on manque d'efficacité. Enfin, on a du mal un peu à se trouver devant, même si au milieu et dans les transitions, il n'y a rien à redire, quoi. C'est pas le problème. Ça n'a jamais été les passes ou la création, c'était la finition, toujours le problème. C'est toujours bien que l'an dernier. Moi, on a vu 2 buts, c'est déjà. Après, est-ce qu'on n'est pas toujours un peu en préparation, sachant qu'il y a des nouvelles recrues qui sont en train d'arriver. Enfin, Dessler qui était d'ailleurs titulaire, qui avait jamais joué, Ado qui rentre en cours de match. Enfin, on a un Diakité aussi qui s'est pété, donc on a dû un peu bricoler en défense. Enfin, on est encore sur une fin de prépa, parce qu'on reprend quand même très très tôt. Enfin, même si la Ligue 2 reprend plus tôt.
fin juillet, on sera déjà à 2 matchs, ça reprend quand même tôt cette année. Messieurs, est-ce que pour vous, Montagnier a réussi ce premier match? Coach, Montagnier a-t-il réussi ce premier match? Il a tenté. Ah. Il a tenté, puisqu'effectivement, il sort haut à la mi-temps pour passer en 4-4-2 et parce que à 11 contre 10, ça ne se justifiait plus d'avoir 3 défenseurs centraux. Donc, on a quand même envie de lui dire, tu as essayé quelque chose. Maintenant, après, je trouve que dans le jeu, on a un petit peu perdu pied. Ça rejoint ce que tu dis. On est en fin de préparation et ça se voit pour le coup pour nous. J'ai trouvé effectivement beaucoup moins d'inspiration et d'intelligence sur la fin de match de la part des joueurs. Et ça, c'est un point qui devient récurrent quand même au TFC. J'aimerais vraiment que Montagnier, pour revenir sur lui, fasse progresser certains joueurs, mais on en reparlera, je pense. Techniquement, individuellement, tactiquement, dans beaucoup de domaines en fait, dans beaucoup de domaines parce qu'effectivement, oui, on a la possession, oui, on arrive à être un peu créatif, mais on n'est pas finisseur comme disait Vincent, et je trouve qu'on manque un peu d'intelligence quand même sur certains aspects. Plus de 70% de possession quand même dans le match, qui est assez énorme. Ça prouve qu'on a eu quand même beaucoup le ballon, mais qu'on n'a peut-être pas réussi à leur faire mal, plus que ça. Vincent. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'on retrouve aussi dans les commentaires, ce manque d'efficacité. Après, par rapport à ta question sur, je veux dire Garande, sur Montagnier, voilà, t'as pas un Fred aussi qui réagit. Pour lui, dans l'esprit, quand même, c'était réussi. Pour une fois que l'entraîneur français tente l'offensive à la mi-temps, c'est plutôt bien. Pour lui, c'est un nul miraculeux comme d'Ajaccio, hein. 2 semi-occasions corse, 2 buts. Lucas un peu plus tranché, 11 contre 10, c'est censé être une victoire. Coaching assez bizarre pour lui, sortie de Roux et de Hillet alors qu'il était solide sur le terrain. Ça, on pourra en reparler, mais en tout cas, le coaching a été fait. Pour le coup, moi j'ai bien aimé cette tentative en tout cas de réajustement tactique. C'est un peu ce qu'on a reproché des fois à Garande, de rester un petit peu dans ses retranchements et de rester toujours sur le même dispositif. Il a fait une fois, on a perdu à Niort. C'est sûr, c'est pas encourageant, mais bon, là, il tente dès le premier match. Je trouve ça assez intéressant pour le coup. Qui réussit bien son premier match. Belle tête. Ouais, et puis apparemment assez solide, comme tu viens de le dire. Sorti un peu trop tôt, c'est vrai qu'on a vu beaucoup critiquer les internautes sur ça. Est-ce que pour vous, il sort beaucoup trop tôt dans ce match? Toi, Alex, tu penses qu'il aurait pu rester un peu plus? Des pépins sur les matchs amicaux, il n'avait pas pu faire les matchs amicaux en entier, donc je pense que ça va être lié à ça. Parce que c'est vrai qu'après, il a été très costaud devant. On a l'impression qu'il a pris une autre dimension cette saison. Si ça continue comme ça, c'est du très bon. Alors, il a l'air plus à l'aise, même dos au but ou quoi. Même sur la dernière, il était un peu plus fébrile techniquement. Là, il a l'air un peu mieux, non? À sa première mi-temps, je l'ai trouvé presque incroyable parce qu'il y a 2-3 actions où il est dos au cercle à 30-40 mètres du but. Il arrive à faire la différence. Enfin, il était vraiment en forme. Et après, il a plongé. Et je rejoins Alex. Pardon. Je pense que physiquement, il pouvait pas tenir tout un match. Et on l'a vu, en deuxième mi-temps, il avait moins le ballon, un peu moins de jus. Et son changement est assez logique. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, faut quand même savoir le ménager. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand même là, c'est la confirmation pour lui. Au final, il a même eu des rumeurs de peut-être partir ou pas. Il aurait pu tenter. Il est crédible, 15 buts en Ligue 2. Il peut être candidat à d'autres clubs. Finalement, il est resté. Il marque des premiers matchs en étant plus présent. Je trouve que c'est bon pour la confiance. C'est un beau signal qu'il envoie au final. C'est très bon pour la confiance, parce qu'on sait qu'un attaquant marche à la confiance, on va pas se mentir. Un attaquant qui marque, c'est un attaquant qui se sent bien et c'est un attaquant qui peut enchaîner des buts. Ouais. Et on aura besoin d'un Hillet qui va enchaîner des buts. Après, on sait très bien que c'est pas non plus le plus grand attaquant du monde. Il a ses défauts aussi. Non, mais il pèse. S'il nous remet 15-16 buts sur la saison, je pense que personne ne crache pas dessus. S'il marque pas, il pèse sur une défense. On l'a vu contre Ajaccio quand même. Il vient bien les embêter quand même, les 203. Ouais, c'est peut-être sa saison, peut-être la saison où il va franchir un palier aussi. Puis c'est une recrue pour contrebalancer un petit peu comme Bayo, qui a réussi à compenser ses moments plus faibles ou réussir à faire une vraie alternance. Ça peut être une belle chose. Mais très belle transition. Ah, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, je lis un commentaire de Fred pour Alex qu'il faut instaurer le Hillet on Fire. Hein. Ça a été apprécié apparemment dans le stade. Ça sera repris à chaque but. Le message est lancé. Mais moi j'étais très déçu d'ailleurs que Koulouris n'est pas assez marqué, parce que le chant pour Koulou était quand même peut-être l'un des meilleurs. Un des meilleurs de l'histoire qu'on ait jamais fait. Franchement, ouais. En parlant de recrues, du coup, vous avez pensé quoi de nouvelles recrues? On va peut-être parler de l'attaquant qui a remplacé Hillet, Ado, le japonais, international japonais qui vient d'arriver.
Soyez indulgents, messieurs. Il a fait jouer que 20 minutes, il vient d'arriver. Ouais, un peu plus de 20 minutes, mais bon. T'as pensé quoi sur ses premières impressions? Attention, parce qu'il y a l'année dernière, il y en a certains qui l'ont fracassé d'entrée et ils ont eu des problèmes. Je vais pas tirer sur une ambulance, effectivement. Je trouve que sa première, parce que c'est une mi-temps complète quand même, hein. Il n'est pas rentré après. Oui. Il joue une mi-temps entière. Il a fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, je vais vraiment pas lui taper dessus. Il vient à peine d'arriver. Il a fait certainement 3 ou 4 entraînements. Oui, pas plus. Ouais. Donc, le seul bémol que je mets, c'est qu'autant avec Bayo, je trouvais qu'on avait un attaquant qui était différent de Idé. Autant là, j'ai l'impression qu'on a un attaquant qui décroche. Enfin, je l'ai beaucoup vu décrocher. Un peu même profil, du coup. Ouais. Et je trouve que j'ai peur que complémentaire ça ne marche pas. Et j'aimais bien ce côté différent avec Bayo donc tu restes un peu sur ta faim, quoi. Tu demandes à revoir quand même. J'ai envie de le revoir, bien entendu. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu beaucoup décrocher, et dans ce principe du 4K2 où il fallait marquer un but, ça m'a un peu dérangé. Vincent, toi, par rapport à cette recrue J'ai trouvé assez présent dans la surface sur les quelques coups de pied arrêtés qu'on a eu. Il est allé au charbon, il a tenté, il avait l'air d'être plutôt même bien placé. Puis au physique, il a montré qu'il fallait quand même le bouger, donc ça peut être un plus. Avant que tu enchaînes, est-ce que tu penses que ça sent la bonne pioche? Pourquoi pas? Après, sûr, si on reste sur l'expérience OJ, voilà. Il était bon, Soji, quand même. Il était bon, mais c'est pareil, sur le long terme. Oui, c'est une autre histoire. Sur l'investissement. Non, pour un premier match de sa carrière en dehors du Japon, or bien sûr, match internationaux ou autre. Puis, je sais pas quand est-ce qu'il arriva en France, mais je pense que ça faisait moins d'une semaine qu'il était arrivé au final. C'est limite prodigieux de pouvoir réussir à encaisser le décalage horaire, la batterie de test, toutes les sollicitations médiatiques et d'enchaîner en plus 45 minutes sur le terrain en Ligue 2, match professionnel et match championnat. Et notre ami Dessler, le piston droit, qui lui a commencé dans des heures d'entrée, alors qu'il arrivait la veille de Ado, mais lui qui a été, on va dire, plus frais physiquement, parce qu'il était déjà en courte saison, il avait déjà quelques matchs dans les pattes. T'as pensé quoi, toi, Alex? Là, ça a été intéressant, surtout en seconde mi-temps. Le jeu est pas mal passé par son côté. Les actions dangereuses qui sont venues de son côté, donc à voir, mais ça a l'air solide. Hein. Ouais. Toi, Rémi, tu rejoins? Je l'ai vu monter en puissance au fur et à mesure du match, et je l'ai trouvé très bon dans ce rôle à 4 en deuxième mi-temps. Timoré au début, mais c'est pareil, quand vous commencez titulaire, c'est un petit peu compliqué, mais là où lui, par contre, il m'a rassuré, c'est qu'il est en forme, il est en canne, il a rarement été dépassé défensivement sur le match. Donc c'est plutôt très encourageant pour une première. Par rapport à un Moreira, on le situe où, messieurs? 5 km devant. Sur l'échelle de Moreira. Kimura qui fait une bonne saison. C'est un tabouret alors, peut-être pas une échelle. Je pense que Moreira est peut-être. Alors peut-être que l'avenir me fera dire des bêtises, mais je pense qu'il est peut-être meilleur offensivement, Moreira. Ouais. Par contre, on a récupéré un solide latéral droit, ce qui n'était pas forcément le cas de Moreira sur des couvertures. Donc, l'un dans l'autre, je suis plutôt confiant. De toute façon, il a pris le numéro 3 de Machado, donc il peut que avoir envie, ce petit Dessler. On va pas se mentir, les gars. Quelque chose d'autre vous a marqué sur ce match ou pas? Ou vous voulez peut-être enchaîner sur les tops et les flops? Après, je pense qu'on risque d'en parler peut-être un peu sur les flops, mais bon, je sais pas si tu veux enchaîner sur ça directement, mais Amine. Moi j'aurais dit Janis aussi. Ah oui, ça, si tu veux, on peut enchaîner sur eux, sur les prestations un petit peu individuelles. Notre ami Giannis Santiste, qui était courtisé par le Milan, par l'Atalanta Bergame et par tant de clubs au TFC, a quand même un peu du mal à s'imposer. Je pense que le club italien qu'il voulait, c'était la Juventus de Papus, hein. C'était pas du tout l'Inter ou je sais pas quoi, c'est pas possible. Mais tant que ça. Après, c'est cruel parce qu'on se rappelle encore de son premier match de Ligue 2 l'an dernier, il marque une retournée qui finit top but. Là, cette année, sur ce match-là, ça a vraiment été compliqué. Je ne sais pas du tout comment s'est passée la préparation, l'entente aussi avec les autres joueurs, mais il m'a clairement déçu. Oui. Vous pensez que ça peut matcher Anti cette année, ou déjà est-ce que vous pensez qu'il va rester? On va déjà commencer par là. Est-ce que pour vous pensez qu'il va rester? Je pense que s'il continue de jouer comme ça, il n'y a pas grand monde qui va être intéressé pour le récupérer.
Mais ouais, c'est dommage. Janis, en plus, nous, c'est un joueur aux Indians qu'on adore, quoi. C'est un mec qui est proche de nous, c'est un jeune d'ici. Il traverse une longue période difficile, là, parce que toute la fin de saison dernière, ça avait été un peu pareil. Là, il est reparti dans la continuité de ce qu'il faisait en fin de saison dernière. On espère qu'il va arriver à se relancer. Pourquoi pas, je sais pas si ça parlait peut-être d'une prolongation, ça négociait. On ne sait pas où ça en est, donc pourquoi pas, s'il prolonge après, ça va peut-être le remettre dans le droit chemin. Peut-être qu'aussi toutes ces rumeurs, tous ces trucs, tous ces machins, Giannis disparaît ici, peut-être Giannis disparaît là, peut-être qu'aussi il est un peu moins concentré sur son football et ça se ressent un petit peu plus sur le terrain, donc peut-être plus se reconcentrer. Il est très jeune, hein. Il est très très jeune, Giannis Santis, donc il peut aussi passer à côté de 3-4 matchs et finir quand même meilleur buteur à la fin de la saison et on fermera nos clapets entre guillemets. Non, Rémi ? Sachant qu'à l'heure actuelle, il a été propulsé titulaire. Donc c'est vrai que ça commence à faire peut-être un peu beaucoup pour lui. Non pas qu'il va lui mal faire. Comme tu dis, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a envie de tricher ou autre chose, mais il va lui falloir peut-être marquer un but assez rapidement en fait, parce que je pense que c'est un joueur qui, on le sait, il a un potentiel, ça se voit. Mais par contre, s'il est propulsé titulaire, il va falloir qu'il soit efficace, parce que là, on a quand même presque joué à 10 et demi avec sa performance sur le côté gauche. Après, peut-être que c'est une mauvaise passe et que on va lui mettre du crédit quand même. S'il marque la semaine prochaine, je pense. Oui, parce qu'il a quand même fait des bons matchs aussi l'année dernière. Mais bon. Des réactions. Oui, des réactions. Donc on a Maury qui arrive en retard sur le live, on le félicite pas. Déjà, si on pouvait arrêter de le faire juste sur le côté, voilà, c'est sa remarque. Lucas, pourquoi pas avoir un Ngumu ou un Skita à sa place. Skita, il y a une hype autour de lui. Moi, je parle pas trop parce que je l'ai pas encore bien vu jouer, mais faire attention avec ce genre de joueurs. Faire attention. J'espère me tromper. Deuxième flop, Antiste, on est tous d'accord. Deuxième flop, peut-être Amine, alors plus dans le. Peut-être pas forcément dans le jeu, mais plus dans la manière dont il sort, on sait qu'il résout de partir, etc. C'est un petit peu dommage, on est tous un petit peu tristes d'ailleurs pour lui, hein. C'est plus dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça fait un peu tâche. Bon, il n'est pas encore parti, on va pas se mentir, hein. On n'est pas à l'abri non plus peut-être qu'il reste au dernier moment, mais ça fait un petit peu tâche, non, de le voir sortir sur un rouge, enfin, côté supporter, côté Indians. Vous l'avez vécu comment ? Après, Adi, il a fait une très bonne saison la saison dernière. Il a fait qu'une saison au club aussi, quoi. Faut pas l'oublier, hein. Donc s'il veut partir, c'est son choix, on peut que le respecter. C'est là aussi le problème quand on joue en Ligue 2, c'est compliqué de garder les bons joueurs parce que on peut pas leur en vouloir de vouloir aller chercher plus haut. Maintenant, c'est dommage s'il termine là-dessus. Sur l'utilisation d'Adli, j'étais plutôt partant pour qu'il soit pas titulaire sur ce premier match. Déjà pour deux raisons, c'est qu'effectivement, en plus, le président avait annoncé juste un peu avant que c'était acté qu'il partirait. Et en fait, je pense que c'est un joueur qui va énormément nous apporter sur les 30 dernières minutes s'il rentre en jeu. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dur, mais c'est vrai qu'on ne peut pas préparer l'avenir tant qu'on a Amine Adli sur le terrain. J'ai trouvé sa première mi-temps plutôt très intéressante. Mais par contre, après derrière, il a plongé totalement physiquement. Et ce carton rouge, c'est l'aboutissement, je dirais, d'un match trop plein pour le coup. Des réactions sur Amine, Vincent, ou on enchaîne ? Déception sur Amine. Bon, il y a Fred qui dit qu'il aurait pu donner son maillot au COP en passant devant quand même. Et donc, il y a Fred qui dit quand même pour lui, quand même, il fait une grosse première mi-temps pour lui. C'est vraiment la seconde où ça baisse. Oui. Ça reste un bon il les a bien embêtés en première mi-temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Les tops, vos tops, vous mettrez qui, messieurs, en top sur ce match ? Rémi, tu mettrais qui ? J'ai un top 3. Allez, parfait. Si ça va bien. Il est pour l'ensemble de son œuvre. Moi, j'ai bien aimé le match de Van Den Boomen sur ce milieu de terrain. Et je vais mettre ici Agassila. Et je regrette qu'il y ait cette magnifique deuxième passe décisive du match. Parce que pour moi c'était l'homme du match. Ça fait un an qu'on l'avait pas vu. J'ai trouvé un joueur sérieux, impliqué, pas trop de fausses notes, qui est vraiment allé de l'avant. Physiquement, il a l'air d'être au point. Il a toujours été bon, lui. Ouais, physiquement, il a l'air d'être au point et vraiment plutôt intéressant. Alors, j'ai pas envie de l'amener vers peut-être une place de titulaire ou autre chose. Je pense que
On va peut-être recruter sur ce poste. Pour le moment, tu n'as pas mieux. C'est nécessaire, mais vraiment, j'ai plutôt envie de l'encourager. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réaction de tout le monde sur le deuxième but dans le stade. Parce que vraiment, il y a eu effectivement, j'ai trouvé en fait une communion autour de son but. C'était logique. Après, il y a un vrai abattage sur Sylla, notamment sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu trop vis-à-vis de lui, parce que c'est quand même un joueur, quand on était en Ligue 1 qui jouait, on pouvait lui reprocher quoi? On pouvait lui reprocher son déchet technique. Mais après, ses qualités, c'était qu'il se donnait sur le terrain et qu'il lâchait rien. Et je pense que vraiment qu'en Ligue 2, il a son mot à dire et il peut faire l'affaire. Donc ça sera peut-être pas au niveau de Machado, mais en tout cas, ça peut largement tenir la route. Et je trouve que c'est dur de s'en prendre à lui, parce que c'est pas un joueur qui triche, c'est pas un joueur qui va pas tout donner sur le terrain. Il a été élu meilleur Toulousain de la dernière saison qu'on était en Ligue 1. Alors bon, ça prouve aussi notre niveau, mais moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il paye son passif, Sylla. Sur ce match-là, il fait une erreur. Et parce que c'est Sylla, voilà, il a le nom de Sylla, moi le premier d'ailleurs, les premières années j'avais du mal à tout, mais c'est vrai qu'avec le temps, et grâce à Yves d'ailleurs, j'ai su analyser le Sylla et parler le Sylla, et c'est vrai que sur ce match-là, il avait l'air plutôt cohérent, mais voilà, il fait une erreur, et là, sur les réseaux, c'est vraiment ce qu'on voyait. C'était bon, il fait quand même un bon match, et les autres, ouais non, c'est horrible, machin, la tête pleine axe. Quand on voit le but, quand même, la tête, oui, il peut la mettre en corner, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus évident. Toi, tu l'as ressenti comment, Isagia Moi, j'ai beaucoup apprécié son match. Enfin, encore une fois, offensivement, après, c'est bête, mais il n'y a pas eu tant d'occasions aussi côté Ajaccio pour pouvoir le voir à sa mesure. Mais bon, au final, je trouve qu'on a aussi la mémoire courte. Moi, je me rappelle d'un Mbengue sur ce couloir-là. Je trouvais que défensivement, c'était très limite, parce qu'offensivement, il apportait beaucoup, puis qu'il se battait. On a toujours un style de jeu avec des arrières plutôt offensifs. Même Moreira, c'était pas sur un risque derrière, mais devant, ça se donnait. Sylla, il y a cette générosité-là et il est en canne, clairement. Moi, je trouvais sur ce match, les attaques par les côtés, que ce soit Dessler ou Sylla, moi, j'appréciais. Et puis, encore une fois, comme tu disais, Rémi, la communion sur le but, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un joueur qui le mérite. Il s'est toujours battu, on ne peut pas y enlever, que ce soit au Gazélec, que ce soit à Lens, que ce soit chez nous, il a toujours mis le maillot. Ouais, et ça, on pourra jamais lui enlever d'ailleurs. Peut-être que la Ligue 2 est plus à son niveau aussi. Regardez Moreira, je vais te rejoindre. On lui a un peu craché dessus, et l'année dernière Moreira, on peut dire ce qu'on veut, il a fait une très belle saison et il avait même été à l'époque aussi meilleur joueur de Ligue 2. Peut-être que Sylla était un joueur de Ligue 2 aussi. Et sur un poste piston gauche qui ressemble plutôt au sien, puisque techniquement il peut être couvert par le défenseur central gauche, en l'occurrence Diarra. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, on verra bien. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match, messieurs. J'ai quelques tops en plus. Si tu Allez, veux. vas-y, je t'écoute. Sur ça. VDB qui était cité dans les tops, Gabrielsen dans les flops. Il revient aussi et Sylla reviennent chez Benoît. Mika, VDB, il a apprécié VDB avec des transversales à la Paul Scholes tout le match. On a Amaury aussi qui a donc trouvé Dessler impressionnant. Il est vaillant et buteur. Et un petit mot sur l'arbitre. L'arbitre, enfin, un mec qui sanctionne ceux qui jouent la montre et qui met des cartons qu'à se mériter au lieu de jouer les diplomates psychologues en marche. Et une dernière question, c'est Alexandro qui demande ce que vous avez pensé du match de Spearing, parce qu'il est assez partagé sur son match. Spearings, messieurs. Stings. Il n'a pas tiré de péno déjà. Il est rentré, il doit rester 20 minutes quand il rentre. C'est ça, à peu près. Il est peut-être aussi à court physiquement, peut-être qu'il est en train de reprendre et peut-être qu'il est un petit peu à la rue. Après, Spearings, c'est quelqu'un qui va réguler le jeu, mais il va pas faire plus en fait. Il a été sur une rentrée en jeu, c'est compliqué. C'est pas le type de joueur qui va débloquer une situation en rentrant en jeu. Après, lui aussi avait pas très bien fini la saison dernière. Il était un peu plus faible que ce qu'il avait montré au début. Donc peut-être avoir en titulaire ce que ça donnera quand il sera titularisé, mais c'est vrai que sur une entrée en jeu, Spearings, c'est pas le joueur qui va débloquer les situations. Peut-être qu'il n'est pas pris, qu'il faut 2-3 semaines de plus, peut-être pour ça qu'il n'était pas titulaire non plus. Et que, après, il va falloir déloger les deux milieux. Si on joue à deux comme ça au milieu, il va falloir les déloger quand même. Ouais, mais il t'apporterait une alternative aussi tactique quand tu voudras le mettre sur le 11 aussi. Oui, une rotation sur un match. Au lieu de faire une rotation dans le match, une rotation d'un match à l'autre. Pourquoi pas. Et oui, parce que De Jaeger a pris le numéro 10 cette année, et surtout le brassard de capitaine, même si on savait plus ou moins que déjà dans le vestiaire c'était quand même un gros leader, mais maintenant il est capitaine et c'est pour le plus grand bonheur de tout le monde. On enchaîne, c'est bon pour vous? Pour ce match, on va enchaîner avec la preview Nancy-TFC. Messieurs, on va à Nancy la semaine prochaine au stade Marcel Picot. Ils ont mal débuté leur championnat parce qu'ils ont fait une défaite face à Pau 2-1. Ils auront soif de revanche bien sûr. Adli suspendu, Diakité toujours blessé.
Messieurs, on va avec quelle équipe là-bas, à votre avis? Comment on démarre si on reprend plus ou moins la compo qu'on avait face à Ajaccio, pardon. Peut-être une rentrée d'Antiste à la place d'Adli, ou peut-être de pointe, à dos devant. Vous voyez ça comment, messieurs? Vous sont dubitatifs. C'est compliqué à dire. Après, on ne sait pas où on est, comme on disait, la préparation des joueurs. On ne sait pas à dos s'il a les cannes pour être titulaire, par exemple. Donc, on va faire confiance à Montagnier. Hein. Moi, je pense qu'on ne va pas changer grand-chose. Ouais. On va rester dans ce système-là. Et pour remplacer Adli numériquement, je pense qu'Antiste va être titulaire encore. Mais dans l'axe, pour le coup. Non, je pense qu'on va rester comme ça, avec Antiste à gauche, et je pense qu'on va avoir la rentrée d'Ngoumou à droite. Oh, intéressant. Avec de vrais ailiers, entre guillemets. Ouais. Il est devant, et je pense qu'on va avoir ça, et je pense que Bangré va rentrer dans le groupe. Bangré, moi j'aimerais bien le voir, il a fait une bonne prépa. Ouais. Numériquement, comme il faut quelqu'un à la place offensive d'Adli, mais comme il n'y aura pas de retour à part Ngoumou apparemment, on devrait repartir un peu sur les mêmes bases. Vincent. Ouais, je pense aussi. Je le vois pas dès la deuxième journée changer son schéma tactique et son dispositif, alors qu'il s'entraînait tout l'été avec ça et sur la suspension d'un seul joueur. Par contre, je le vois bien retenter le 4-4-2 en cours de match, ça marche pas. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut-être il a travaillé. Après, voilà, c'est premier déplacement aussi, c'est quand même pas facile. Il faut aller à Nancy, c'est une équipe aussi solide qui est pas dégueu à l'extérieur, qui est pas dégueu à domicile, qui a fait une saison très compliquée l'an dernier, qui s'est un petit peu sorti la tête de l'eau au dernier moment, mais du coup qui reste un peu sur une série comme on avait pu connaître nous à l'époque du maintien à Angers, sans bien sûr tout ce final d'artifice, mais on est quand même sur l'année 2021 sur plutôt une spirale positive. Ils sortent d'une défaite aussi, ça sera pas facile à jouer sur une deuxième journée de championnat. Après, voilà, ça dépend de l'objectif. Est-ce que c'est victoire à tout prix, ou vu que c'est une équipe qui se tâtonne un peu, faudrait déjà prendre un point, je sais pas. On va le savoir de suite, parce qu'on va passer au prono, messieurs. Vous voyez quoi sur ce match à Nancy? Victoire à tout prix, il faut un match nul, on perd, peut-être que c'est. Rémi, t'en penses quoi? Victoire 2-1. Victoire 2-1, et tu vois qui marque? Je revois un but d'Illet. Parce qu'il va être sur la dynamique de son premier match. Et pour le deuxième, j'aurais envie que ce soit Antiste qui marque pour pouvoir enchaîner. Après, n'importe lequel, même si c'est du tibia, chose. C'est pas... Mais je vois la victoire toulousaine, je vois une réaction. Nancy, ça nous réussit, hein. Donc on va dire victoire. Moi je dis 2-0. Il est qui est en confiance, qui remet un but. Et on va dire Spearings qui tue le suspense à la toute fin du match sur pénalty. Putain, vous êtes bons les gars, vous êtes bons. Vincent. Je veux dire un partout. Je sais qu'il a niqué le truc. But de Silla, tiens, et je vois bien but de Zerka ou pour Nancy. Il est parti. Voilà, c'est Mehdi le spécialiste des équipes adverses, ça c'est pas moi. Hein. Voilà, je me suis fatigué, ouais. Ou Platini, mais ça on est un petit peu loin. Moi je vois une victoire 1-0, simple, efficace, avec un but d'Illet, et on repart avec les 3 points et on lance notre saison avec 4 points et on sera bien, messieurs. Bon, écoutez, la première partie de l'émission touche à sa fin. On est avec toujours Rémi, Alex, Vincent et Mathis à la technique, et qui ne s'est pas trompé sur les jingles, parce que c'est moi qui me suis loupé. Et vous allez le voir dès maintenant, parce que on va partir sur le débat. Et le débat, c'est le TFC est-il aussi prêt qu'il le prétend? C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Mathis, tu es vraiment très très bon. On va enchaîner du coup, et Rémi, c'est toi qui nous a un peu posé ça sur la table, et on a trouvé ça intéressant à faire un débat, et tu aimerais mettre un petit peu en avant le discours de Comolli. Enfin, je te laisse poser le débat sur la table et nous dire un peu ton coup de gueule, entre guillemets. On est à 5 semaines post-conférence de presse de rentrée avec Damien Comolli qui présentait Philippe Montagnier. Et je l'ai regardé la conférence de presse pour bien bosser à nouveau ce soir. Et c'est vrai qu'on nous vendait en fait un discours de tout est prêt. C'est-à-dire qu'on nous parlait effectivement
que ça posait pas de problème de recruter un coach à un jour du démarrage de la prépa. On nous disait également qu'il y avait des offres sur la table pour 5 joueurs. Et après le premier match, on a plutôt l'impression d'avoir un effet comme l'année dernière, mais peut-être avec plus d'inquiétude. On a Philippe Montagnier qui nous a clairement dit en conférence de presse, on n'est pas prêt. Donc par rapport à ça, si on met en corrélation un petit peu les deux discours, il y a un bug. Il y a quelque part effectivement un petit problème quelque part. Et donc il a pointé Montagnier qu'il y avait une intégration tardive des recrues. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est en termes de temps? Est-ce que c'est en termes de qualité? Il a dit également que tout ça n'était pas une excuse. Alors non, c'est pas une excuse, Philippe Montagnier, c'est une raison pour le coup. Et ensuite, il dit on démarre avec un peu de retard. Mais ce discours-là, j'ai un peu de mal. Je l'entendais très bien l'année dernière, parce qu'effectivement l'année dernière, la vente du club, exactement, etc. J'ai un peu plus de mal, et je vous le soumets ce soir. J'ai un petit peu plus de mal à l'entendre en fait, ce discours du on n'est pas prêt alors que le championnat a démarré. Donc tu mets un peu plus en avant, c'est peut-être le côté qu'on a attendu, cette fameuse décision de la DNCG de Bordeaux et d'Angers, qu'on s'est un peu caché derrière ça. On a attendu ça, ouais. Enfin, après c'est ça. Ça c'est une autre histoire. Bon, je trouve ça un peu stupide, mais et que du coup on nous disait vous inquiétez pas, on fait ça, mais on a ce qu'il faut au cas où, et qu'au moment où ça a dû démarrer, c'était un petit peu à l'arrache. Et j'ai envie de te rejoindre juste quand on regarde, si on a un œil juste critique, et vraiment juste critique, sur quand les recrues sont arrivées, quand le championnat a commencé, les matchs de prépa qu'on a fait. Sur les matchs de prépa, il y avait des joueurs qui devaient partir, il y en avait qui n'étaient pas encore arrivés. Et au final, j'ai l'impression que notre premier match de prépa, c'était un peu samedi, au premier match officiel. Le problème, c'est que le championnat a démarré. On a vu l'année dernière qu'on a eu du retard à l'allumage et ça nous a coûté effectivement. Alors peut-être pas la montée parce qu'on s'est très bien rattrapé après derrière parce que le travail a été très bien fait pour le coup. Ouais, mais je pense que ça nous coûte la montée. Il nous manque 2 points, Dunkerque à 0. Il manque quelque part effectivement. Oui, déjà tu peux les louper ailleurs, mais tu peux. Il manque quelque part. Tu peux louper sur ça. Mais le problème, c'est que pas que là. Le retard à l'allumage, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'effectif, le groupe, la profondeur, le coach, enfin tout ça, pour pouvoir justement le rattraper, si jamais, si tant est que, ce que je ne souhaite pas, on perd encore des points à Nancy puis à Pau. Avant que je demande à nos autres collègues, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'avec l'effectif qu'on a, on va peut-être pas pouvoir laisser faire prendre nos points et ne pas prendre trop de retard et continuer ce mercato, parce que le mercato est quand même long, il nous reste encore un gros mois de mercato, et limiter un peu la casse, on va dire, jusqu'à la fin août, prendre des points sans être trop à la traîner. Et je sais pas, on va dire, si on est 5e à la fin août à 2 points du leader, on veut dire c'est pas grave. Et avec le mercato en même temps qui arrive, est-ce que tu penses que c'est possible ça, ou c'est vers ça qu'on va tendre, ou alors que c'est un petit peu alarmant et attention parce que tout peut peut-être se jouer là? Alors, je suis un éternel optimiste pour ceux qui me connaissent. Je pense qu'avec ce groupe-là, ça va suffire pour, comme tu dis, engranger des points. Maintenant, dans la durée, si on n'amène pas de la profondeur, si on n'amène pas de la qualité sur ce groupe-là, j'ai peur qu'on ait des difficultés justement sur le milieu de saison, 3/4 de saison, où là on était en pleine bourre, alors c'était plus en décembre-janvier, on était en pleine bourre. Et j'ai quand même envie de me dire que là aujourd'hui on a promu des joueurs dans des nouveaux rôles parce qu'on attend beaucoup de certains joueurs qui n'ont jamais joué l'année dernière. Parler de Nathan Skita, c'est pareil, je suis un peu comme toi, je veux bien qu'on ait recruté. J'espère que ce sera. Je veux bien qu'on ait recruté le Messi, mais pour le moment moi je l'ai jamais vu jouer. Mais voilà, donc j'aimerais effectivement qu'on étoffe un peu le groupe en profondeur et que ça arrive relativement vite parce que sinon on risque peut-être de le regretter à nouveau. Alex, est-ce que tu rejoins Rémi ou tu veux rester un peu pour plus... rebondir sur Skita, j'ai eu l'occasion de voir tous les matchs de préparation. Je crois en Skita, je fais partie de ceux qui croient en Skita, ouais, il y a quelque chose chez ce joueur. Après, ouais, forcément, il va falloir recruter au mercato, mais bon, on sait que le mercato il n'est pas fini. Et ça risque de bouger même dans les deux sens. Donc à voir. Après, moi j'ai confiance en la direction. Ils nous l'ont prouvé la saison dernière, que même si le mercato a pris du temps, à la fin on s'est retrouvé avec des joueurs qui tenaient la route, quoi. Il n'y a pas eu de vrai raté sur le mercato la saison dernière. Donc j'ai confiance.
Après, voilà, ça va peut-être falloir faire le dos rond d'ici là, jusqu'à la fin août, voire mi-septembre, le temps que les recrues s'adaptent. Mais on verra. Ayons confiance. J'ai aussi envie d'aller dans ton sens d'un certain côté. C'était mon discours que j'avais avant la saison. Et c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai le cul entre deux chaises. Hein. J'avais ton discours avant la truc, j'ai plus ton discours maintenant. Je me dis, putain, on est où, on fait quoi? Mais je pense que cette direction-là, on m'enlèvera pas de la tête que Damien Comolli n'a pas tout prévu et qu'il n'a pas des idées, qu'il n'a pas déjà des trucs et qu'on va arriver fin août avec des manques. Il nous reste un mois de mercato, j'ose espérer que ça va le faire. Sinon, ça veut dire qu'on est pas verni. Si je peux rajouter quelque chose, et c'est pas anodin, ça a fait rire tout le monde justement sur cette fameuse première conférence de presse, mais finalement c'est peut-être pas si anodin que ça. C'est que quand on a parlé des objectifs du club, Philippe Montagnier a donné une pirouette en disant on va terminer dans les deux premiers, je sais plus ce qu'il avait dit. Damien Comolli n'a pas donné d'objectif. Et donc je vais rebondir sur ta question, parce qu'en fait on est prêt, mais prêt à quoi? C'est-à-dire qu'en fait moi ce que je n'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est quel est l'objectif du club? Est-ce que c'est être dans les 2 premiers? Auquel cas j'ai peur que à l'heure actuelle, à l'instant T, il y a un mercato, il peut se passer encore des choses, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Est-ce que c'est être dans les barragistes et avoir l'espoir de monter et de faire une dynamique exceptionnelle en fin de saison pour pouvoir justement essayer de monter? J'arrive pas trop à lire en fait aujourd'hui quel est l'objectif du club. Et Damien Comolli ne s'est jamais positionné en fait dessus depuis. On a l'impression que pour terminer, que la feuille de route de Redbird a un petit peu changé. Ou peut-être qu'il a appris de ses erreurs. Mais quand l'année dernière il a dit on va monter directement, machin, qui s'est fait taper sur les doigts, que là cette année il préfère rien dire, peut-être attendre la stratégie un petit peu et dire au bout d'un moment, d'octobre, quand on sera dans les 3, on va y aller. La saison dernière, il a annoncé ne vouloir perdre aucun match au stadium. Et 5 défaites max. Des objectifs de fou. Et au final, on commence par 2 défaites inaugurales. Donc, direct, les gens étaient tombés dessus. Ils disaient, tes objectifs, c'est des conneries. Donc, peut-être que là, il a rien annoncé. Mais en interne, je pense qu'il a annoncé. C'est top 2. Oui. Je pense aussi voir même champion. Vu l'ouverture qu'il y a cette année, il n'y a pas de gros favoris, moi, je trouve, cette année. Je pense qu'en interne, ils doivent se dire faut y aller. Alors avançons caché, ça me va très bien. Ouais. Si à la fin, après, je dis pas que c'est pas bien. Je me pose juste la question que le discours a totalement changé, la façon de faire, et tu le dis, ça a totalement changé. Donc, est-ce que c'est justement pour c'est peut-être une stratégie. Mais tout à fait. Et dans ces cas-là, et si c'est la stratégie et qu'elle est bonne, bravo, parce que ça voudrait dire qu'il a appris de ses erreurs. Mais j'ai quand même tendance à croire en ce groupe. C'est juste la profondeur du groupe, moi, qui m'inquiète un peu. Moi, je vais essayer de te rassurer, mais je pense qu'on va tous d'accord sur ça. Mais il reste un mois de mercato. Et en un mois, il va y avoir des départs. Pardon, il va y avoir des départs. Donc, pour réduire aussi un peu la masse salariale, récupérer des liquidités et pour pouvoir les réinjecter aussi sur plusieurs joueurs. Oui, donc clairement, je pense qu'il faudra faire le bilan au sort du mercato. On comptera le nombre de points qu'on aura eu à la fin de la période estivale. On la comparera avec le nombre de points par match qu'on aura eu sur la période de l'an dernier. Et s'il y a une progression, finalement, c'est qu'on ne s'est pas si mal sorti. Tu veux des réactions peut-être, les supporters tant que Oui, vas-y. Donc, quelques réactions. On a Fred, pour lui, à cette période de la saison, personne n'est prêt. Par contre, Sochaux, Caen ou le PFC sont plus prêts que nous, et ça, c'est un problème. La préparation fut courte, mais par choix, donc pas d'excuses de ce côté-là. Donc Amaury a 2 réactions. Je vais commencer par la première en embrassant le CSA, bien sûr. La cellule de recrutement actuelle semble faire de meilleurs choix que celle d'avant. Harry Baget, tu proposes la mort ou la Tchétché. Il choisit la Tchétché et il paye 6 millions. Il nous dit aussi le vrai souci, surtout qu'on a changé de coach, de système, donc on est encore moins prêt. C'est ça de vouloir virer le coach chaque saison, les gars. Tu n'es jamais prêt et tu n'as jamais de certitude. C'est de la prépa et de l'impro à chaque saison. La continuité, c'est important. Et pour terminer, on a Benoît qui ajoute que Dijon, Nîmes, Grenoble et nous, les favoris, on a très mal démarré, donc on n'est pas les seuls. Il ne faut pas forcément s'inquiéter après un match. Oui, non, on s'inquiète. Je pense pas que tu t'inquiètes après un match. Tu t'inquiètes plus de ce qui se passe aux alentours et t'espères aussi avoir un... Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, et tu viens de le dire, il y en a qui se loupent. Et justement, c'est l'opportunité magique de ne pas se louper nous. C'est-à-dire que si on avait fait une victoire et qu'on enchaîne sur des matchs à l'extérieur, j'ai pas presque envie de vous dire que la montée elle est faite, faut pas exagérer, mais en tout cas la rampe de lancement, la dynamique, elle est tout autre. Et là, on fera mieux que l'année dernière, j'espère quand même après 5 journées pour le coup, mais il faut pas trop traîner en route. Moi, je pense vraiment que fin août on sera pas fixé, mais
on aura déjà une tendance de là où on va aller. Si fin août on est 12e, ça va puer un petit peu. Il faudra espérer des choses. Mais si fin août on est dans le top 5, qu'on est par-ci par-là, il y aura du mercato, il y aura de la recrue, ça devrait être bon, non? Il faudra voir comment ça réagit en fonction des résultats. L'année dernière, on a perdu d'entrée, donc ça a recruté aussi en conséquence derrière. Ouais. Je pense que ça mettra peut-être un coup sur les dirigeants pour recruter encore plus s'ils voient que ça part mal. Oui, parce qu'il y a un mois de mercato, on le répète. Oui, c'est le principal point d'inquiétude des supporters. Pas forcément la préparation, c'est le mercato. Amaury s'inquiète du manque de joueurs à certains postes. Pour Alexandro, on n'a pas de banc, il manque de défenseurs. Pour Fred, aussi la capacité à recruter. Jamais on va recruter un semi-lourd de Ligue 1 comme il demande. Et non, sinon, globalement, par exemple, Diane nous dit qu'il faut faire confiance à Comolli, à l'équipe actuelle. Donc c'est plutôt vraiment le mercato qui inquiète plus que la préparation. Et le mercato, parce qu'on en a déjà un peu discuté la semaine dernière entre nous, mais je pense que chaque semaine, on va y avoir droit. Vous, les postes que vous ciblez, sachant qu'un attaquant vient d'être recruté, un piston droit vient d'être recruté, pour vous, quelles sont les priorités du mercato? Tiens, peut-être Alex, pour commencer. La défense centrale, hein. On a perdu des joueurs, on n'a pas recruté. Après, il va falloir peut-être un créateur offensivement pour remplacer Ali aussi, hein. Parce que ce rôle-là, il va pas être compensé par un joueur de l'effectif. Est-ce que Skita pour avoir ce rôle-là? Ouais, après, est-ce qu'il va exploser cette saison et finir par obtenir une place de titulaire? C'est notre histoire. Je sais pas, mais ouais, c'est clairement un joueur qui peut être dans le profil de ce qu'apportait Ali la saison dernière. Ok. Rémi? Un défenseur central, si on joue effectivement à 3 derrière comme ça, il en faut un de plus. J'aurais tendance aussi à mettre un piston gauche pour amener justement de la concurrence à Silla et je trouve Rapnouille un peu tendre et en plus c'est pas son poste de prédilection, donc ça pourrait peut-être lui permettre de rentrer au milieu de terrain, Rapnouille. Par contre, il faut surtout pas se tromper sur le recrutement qui va remplacer Adli. Je crois que c'est une des clés notamment de la saison. C'est-à-dire que derrière c'est peut-être un petit peu tendre. Alors après, Adli, il y a 2 ans, je pense que personne n'aurait mis une pièce dessus. Et un Jaegereux un peu plus haut, ça pourrait pas faire l'affaire à la place de Adli. Ouais. Et avec Spearing, du coup, qui rentre avec Van Den. Est-ce que De Jaegereux est capable de marquer 10 buts sur la saison? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des stats, quoi. C'est-à-dire que si... Moi, je pense que oui. On a quand même marqué plus de 70 buts l'année dernière parce que justement, on avait beaucoup de potentiel offensif pur attaquant. Là, si on joue effectivement avec 2 joueurs comme ça sur les côtés, je vais rejoindre Alex. Il manque effectivement quelqu'un pour créer, je dirais, et vraiment des purs ailiers. Capable d'être décisif aussi, ouais, comme Jérémy. Mais par contre, quelqu'un qui est aussi décisif qu'Adli, sinon on va le sentir passer. Hein. Oui. Après, des Jaeger peut-être plus dépanné, mais de là, titulaire de ta saison, oui, compliqué. Mais il ne faudra pas se tromper sur ce remplacement-là. Messieurs, du coup, le mercato, enfin d'autres réactions, Vincent? Sur le mercato, sur les postes ciblés, pour Mika, un défense, il y a un 6 et un 10. Pour Fred, un milieu offensif du style du 10 d'Ajaccio et un central et 2 ailiers. Amaury, pareil, sur les ailiers. Mika qui nous rappelle que Messi est libre, par exemple, aussi. Et non, après, je dirais pas d'autres commentaires, ils sont un peu déplacés. Bon, de toute façon, il va falloir recruter, on le sait très bien. On va faire confiance à nos dirigeants. Toi, du côté de la direction, Alex, vous avez eu... ils vous ont donné des ambitions comme les dernières, ils auraient pu faire une réunion dirigeants supporters, ou alors c'était le même discours qu'on a eu en public? Oui, c'était le discours qui était ressorti, où il y avait eu le compte rendu sur les violets, c'était exactement le même. Hein. Ok. Donc... oui, le sondage, exactement, merci Vincent. Tu en as fait un petit sondage, tu as fait un petit sondage, dis-nous tout. Non, c'est la feuille de match, c'est nous tous. C'est le sondage donc sur Twitter, Instagram, c'était la question justement posée par Rémi, est-ce que le TFC est-il réellement prêt? Alors 65% de non, 35% pardon de oui. Oui, je truc les sondages bien sûr, pour environ 100 personnes qui ont participé. Est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'on a vu le débat qu'on était non, mais est-ce qu'on y croit? Oui. Bien sûr. Oui, parce qu'on a de la qualité. Ouais. Et vous pensez que cette année, ça va le faire? Et qu'il y a des supporters dans le stade cette saison. Et ça, je suis d'accord, par contre. Ça peut faire différent, ça, clairement. Hein. Ça, clairement, toi, l'année dernière, le tournant de la saison, sur certains matchs, je pense qu'il est là. Ça peut y jouer.
On m'enlèvera pas que l'année dernière, si c'est une saison normale au niveau des stades ouverts, je suis sûr qu'on monte. On prend pas le 5-4 à la maison contre Valence. Déjà, contre Guingamp, on gagne le match. Enfin, il y a plein de matchs. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais messieurs, on va terminer sur tout ça, sur ce débat. Et ben Rémi, ça va être ton petit moment à toi là, parce que ça va être l'interview supporter. J'espère que tu t'es bien préparé à toutes ces questions horribles. Tu m'as rien donné à l'avance, donc. C'est fait exprès. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Pas beaucoup d'Elmander dans le jingle. Non, on n'est pas du tout fan. Jamais assez. On n'est pas du tout fan. Bon, Rémi, quel âge tu as? Alors, 35 ans dans encore quelques heures. Oh. Puisque c'est mon anniversaire dans 2 jours. Joli ça. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? J'ai fait mon premier match au stadium, j'avais 8 ans. Oui, ça remontait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment, c'était la vieille époque. Et bah, du coup, c'était quoi ton premier match au stadium? C'était un Toulouse Red Star. On avait gagné 3-1, je m'en souviens très bien. Et j'étais, comme disait Alexandre en début d'émission, comme un gosse qui découvrait des paquets cadeaux à Noël. Mon père m'a amené là et depuis, t'es tombé amoureux. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, quel est ton meilleur souvenir et pourquoi? Alors, il fait référence au jingle parce que j'étais au stadium sur ce match contre Bordeaux où notre ami Johan Elmander met un triplé. Et je pense que c'est le match où on est passé par toutes les émotions et ça restera le match le plus marquant pour moi en termes d'émotion, même s'il y en a eu d'autres. Je me souviens du TFC 3, notamment un 0 juste avant le match à Angers, qui était relativement fort aussi, mais pas avec les mêmes objectifs et pas le même résultat. C'est pour moi ce match-là, Toulouse-Bordeaux, qui restera dans mes mémoires. Donc tu as aussi vu Brian Bergogneau en slip. Ton pire souvenir et pourquoi? Mon pire souvenir, j'en ai pas trop en fait avec le TFC malgré tout. Ouais, t'es vraiment la première personne qui me répond ça. C'est bizarre. Spontanément, je vais pas te dire en fait un match. Ça peut être aussi. Si j'en ai côté, un. Si. J'ai un énorme regret, c'est l'année où on fait la demi-finale contre Guingamp, Coupe de France. Où je pense que moi le premier on s'y est vu. Oui, on a tous réservé nos places, on a tous réservé les hôtels. C'était un mercredi soir, je me rappelle ce match. Et je crois que là le ciel m'est tombé sur la tête ce jour-là parce que j'avais déjà planifié d'aller en fait au Stade de France. Comme beaucoup de Toulousains à mon avis. Si vraiment le pire souvenir, je dirais que c'est celui-là, mais bon, ça reste quand même une demi-finale de Coupe de France. Voilà, ouais. D'ailleurs même les joueurs, c'était un de leurs regrets, ce qu'on avait reçu. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Elmander, je suis pas très original. Maintenant, si je dois en citer un autre, moi j'ai beaucoup aimé Daniel Moreira. En termes de jeu, en termes de qualité, en termes de propreté, ça se dit pas propreté de jeu, mais je trouve que c'était un joueur élégant. Voilà, c'était un joueur très élégant. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TEF, tu serais qui? Tout confondu, bien sûr. Alors, sur l'équipe actuelle, comme ça je vais me faire des copains, je vais dire Issé Gassila pour l'encourager. Et parce que je rejoins Alexandre, je trouve que ce matraquage qui lui est fait n'est pas mérité. Et de tout temps, moi j'ai beaucoup aimé l'éclosion d'un joueur qui s'appelle Moussa Sissoko au TFC. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était un grand joueur. On l'a vu grandir lui et c'est plutôt une fierté. Ouais. Merci Rémi pour cette petite interview. On en sait un peu plus sur toi. Messieurs, l'émission va commencer à toucher à sa fin. Il nous reste quelques minutes. Alex, moi je me tourne vers toi parce que les Indians, c'est quand même du contenu, j'allais dire non, mais de l'actu. De l'actu, exactement, parce qu'il y a un petit déplacement à Pau. On a lancé le déplacement à Pau, donc qui arrive dans une dizaine de jours. C'est l'occasion pour nous de remplir un parcage parce qu'il n'y a que 207 places qui nous seront réservées là-bas en parcage. Et au-delà de le remplir, il faut même le faire déborder. C'est l'occasion de
de montrer qu'on est un public qui mérite la Ligue 1, parce que c'est bien beau de dire qu'on attend de notre équipe qu'elle joue la montée, qu'on veut voir notre club faire un grand mercato et tout. Maintenant, à nous de montrer qu'on le mérite. Donc ça sera la première occasion de le montrer en faisant un déplacement massif là-bas. Donc j'encourage les gens soit à s'inscrire avec nous pour faire le déplacement, soit y aller par leurs propres moyens. Peu importe, il faut remplir ce parcage, il faut envahir Pau. Ouais, moi je suis bien d'accord avec toi, surtout que c'est mois d'août, les gens sont en vacances, donc il faudra y aller, bien entendu. Messieurs, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas aussi à vous inscrire ce jour sur le formulaire de la feuille de match. Vous viendrez avec nous dans ce joli studio. Un grand merci à toi Alex, un grand merci à toi Rémi d'être venu. On te retrouvera peut-être une autre fois avec nous. Grand plaisir. Merci à toi Vincent, merci Mathis à la technique, tu as été bon et je m'excuse encore pour le jingle preview, je vais en créer un pour toi. T'inquiète, merci de la confiance. Messieurs, dames, on se dit à la semaine prochaine, mardi prochain 20h pour toutes les actus du TEF et dans cette belle émission. À bientôt, bonne soirée.